Donc tout le monde, il s'arrive à G, je se trouve pour la vidéo. Donc je se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera pour un petit tuto comment créer une machine à popo. Donc désolé de ma longue absence. Donc vu que ça fait à peu près depuis assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je pense que le commentaire ça c'est pourri. Mais je pense que je vais essayer de faire un commentaire assez simple que vous comprenez assez facilement. Donc voilà, donc c'est un petit tuto comment faire une machine à popo simple de environ 250 popo par heure. Donc c'est un système qui gère en gros c'est un système qui gère deux machines. Donc en gros il y a deux machines qui font des popos en même temps. Donc en gros vous aurez environ 6 popos par minute. Donc voilà, on se donne rendez-vous directement pour la construction de la machine. Donc voilà, donc pour la construction de la machine, il vous faudra, donc je vais vite fait vous montrer ce qu'on a besoin pour la construction de la machine. Putain, donc là je bug pas beaucoup, je sais pas pourquoi. Donc on va vite faire aller voir tout de suite ce qu'on a besoin pour la machine. Donc voilà, hop go. Petite merde. On bouffe un petit steak et c'est parti. Donc je vais aussi vite fait, enfin moi je fais ça, donc je prends beaucoup de hoppers et beaucoup de coffres pour ajouter un mini système qui a été créé par moi, qui sert strictement, il sert quand même à quelque chose, mais c'est pas du tout obligatoire en fait. Ce que je fais c'est que je fais une montagne de coffres pour, en fait je me fais chier à remplir les fioles pendant environ 30-40 minutes, mais une fois qu'ils seront remplis, je me fais plus chier à les remplir tous les 2 minutes. Donc voilà, donc il faudra pour la machine donc 2 pistons collants, 2 comparateurs, un bloc de redstone, de la redstone. Donc moi je fais une machine à popo à 4 ingrédients. Donc si jamais vous voulez faire plus ou moins, vous avez juste à chaque fois à rajouter un étage que je vais vous montrer juste après dans la première étape. Donc voilà, donc moi c'est 4 ingrédients, donc 8 alambics, 2 x 4. Des torches de redstone, environ 8. Si jamais vous avez en gros le nombre d'alambics. Non en fait il en faut 4. Il faut 4 torches de redstone et 4 répéteurs. Donc on va refaire 2 pistons collants, 2 comparateurs, un bloc de redstone, de la redstone environ maximum 20. Enfin non, environ 20 ça suffira normalement largement pour la machine. Donc moi j'ai une machine popo à 4 ingrédients comme je vous l'ai dit, donc 8 alambics, 4 torches, 4 répéteurs, des hoppers et des coffres et des blocs de construction bien sûr. Et ensuite il vous faudra des blocs pour la cloque. Donc la cloque je vais vous expliquer juste plus tard quand on y sera. Donc la vidéo elle sera en 3 étapes. Donc la première étape c'est l'intérieur de la machine, donc en gros toute la merde en gros c'est poser juste les blocs, en gros c'est le squelette en gros quoi. Donc ce qu'on va faire c'est juste poser les blocs, il n'y aura rien, c'est juste là où on va poser la redstone et poser les alambics et tout ça. Ensuite la deuxième étape ça sera la redstone, et la troisième étape le truc que je déteste le plus, donc c'est poser tous les alambics, toutes les entonnoirs et tous les coffres. Donc voilà, donc là on commence directement par fabriquer la machine. Donc c'est hyper simple, vous prenez les blocs de construction et vous faites un petit escalier comme ça, hop. Donc moi c'est une machine popo à 4 ingrédients, donc je fais un escalier de 4, hop. Mais après il faudra encore mettre un répéteur ou une torche de redstone sur un coffre. Donc si jamais maintenant donc moi je fais une machine à popo de 4 ingrédients, vous faites votre escalier de 5 de hauteur, voilà. Donc 1 2 3 4 et 5. Ensuite vous faites un petit pont comme ça, voilà, ça doit faire environ 3 blocs, ça suffit.
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, là, il vous reste des petits blocs. Voilà, là, vous rajoutez... Bah, en gros, vous posez un bloc, en fait, vous faites comme ça, voilà. Comme ça, voilà. Voilà, donc normalement, ça doit vous donner ça. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. 1, 2, 3, 4. Il faut en rajouter un dernier, un petit cinquième. Voilà, donc là, ça doit vous donner 5. Là, on va en rajouter un là. Normalement, ça doit vous donner à peu près ça là. Voilà. Donc, voilà, donc là, on va pas se faire chier. Au milieu, on met que de la redstone. Voilà, on se fait pas chier. Donc, voilà, pour l'instant, on fait le plus simple. Ensuite, là, vous choisissez soit vous mettez des répéteurs tous les deux blocs en partant du haut, ou soit vous les mettez là et là. Ce que je veux dire, c'est genre les répéteurs, soit vous les mettez là et là, ou soit là et là. C'est exactement la même chose. Donc moi je prends les répéteurs, donc j'en mets un. Non, pour l'instant ici on le fait pas. Donc pour l'instant ici, ce qu'on va faire, c'est si jamais vous mettez des torches de redstone, vous les mettez bien contre le mur. Vous les mettez pas comme ça. Parce que si jamais vous mettez comme ça, la machine à popo va complètement foirer. Faut bien les mettre contre le mur. Comme ça. Ensuite, les répéteurs à l'extérieur. Voilà. Hop. En fait, vous faites torche de redstone, répéteur 1 sur 2 en fait. Torche, répéteur, torche, répéteur. Après, de l'autre côté, vous devez essayer de faire identique. Sinon, vous n'allez pas trop vous y retrouver. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez avancé de quelques blocs là-bas, on va faire la cloque. Donc la cloque, c'est quoi? C'est 2 répéteurs comme ça là. Hop. Voilà. C'est 2 répéteurs qui se rentrent dedans. Et ensuite vous allez mettre des blocs. Et en gros les blocs, ils vont faire que aller-retour, aller-retour. Et en gros, ça sera votre temps que les machines à popo vont rester dans les alambics. Une fois que, là par exemple on met un stack de blocs, une fois que le stack est passé ici, hop, les popos descendent dans l'alambic suivant et ensuite passent par exemple à la passe d'extinction. C'était à la verrue, hop, ils passent à la passe d'extinction. Une fois qu'ils sont passés, ils étaient là, ils sont passés là, hop, ils passent à la custom. Donc voilà, donc vous faites la cloque de n'importe quel côté, donc soit vous faites comme ça, ou soit vous faites comme ça. De n'importe quel côté, soit gauche, soit droite. Moi je fais tout le temps vers la droite. Donc celui-là on le casse et on remet bien dans l'autre. Voilà. Ensuite maintenant ce qu'il faut faire, c'est poser les pistons collants. Et les comparateurs. Voilà. Les pistons collants, c'est bien vers l'intérieur, voilà. Ensuite, on va poser le petit bloc. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va poser les comparateurs. Voilà. Voilà. Donc les petits comparateurs, je vais vite fait vous montrer aussi quel sens faut les poser. Parce que moi, on m'appelle souvent pour des problèmes de popo, des machines à popo. Donc il faut les mettre bien vers l'extérieur comme ça. Hop, comme ça il y a un côté où il y en a un et un côté où il y en a deux. Le côté où il y en a deux, ils doivent être vers les hoppers. Une fois que vous avez fait ça, normalement ça vous donne bien ça. Si vous avez bien fait comme moi, normalement au début vous avez posé un bloc pour mettre le piston, vous l'avez cassé, vous avez fait comme ça. Ou sinon si vous l'avez pas fait, vous faites bien comme ça. Vous mettez un bloc en dessous, celui-là vous devez le laisser parce que sinon les comparateurs tombent. Et ensuite ici vous mettez de la redstone derrière les pistons. Voilà. Voilà. Ensuite moi dans ma cloque, moi je vous conseille franchement, vous mettez entre 55 et un stack de blocs. Moi j'en mets un stack, comme ça je suis sûr que les popos sont fabriqués, parce que si jamais genre vous allez au spawn ou un truc comme ça et vous revenez,
Là ça va faire genre un petit temps de décalage de bug, comme ça après vous allez revenir. Si jamais vous mettez pas assez de blocs, boum, la popo va bugger, ça sera une popo foireusement. Franchement je vous conseille de mettre un stack de blocs, ça sert à rien de mettre à pile 53 items, ça c'est le temps. Mais si après vous allez au spawn ou vous partez trop loin, bam, la popo est foirée. Moi je préfère que j'ai des popos réussites, parce que si après vous faites des popos foirés, bam, c'est des ingrédients gâchés. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, non, ça vous donne ça. Ensuite, oh putain, la machine à popo, je l'ai fait trop près du mur, donc là faut un peu que je casse ça. Donc une fois que vous avez fait ça, donc maintenant il faut maintenant il faut poser les alambics. Donc faut que à chaque fois les répéteurs ou les torches soient en relation avec un hopper. Enfin, faut que le répéteur ou la torche touche à chaque fois les hoppers. Donc vous mettez voilà, le répéteur et les hoppers là. Après vous mettez l'alambic dessus. Moi je mets. Putain, à chaque fois je vais le foirer celui-là. Voilà. Non, ça doit faire ça, ça doit faire le hopper qui rentre dans l'alambic et en dessous de l'alambic il y a un hopper qui descend. Donc voilà, c'est simple. Maintenant on fait ça jusqu'à tout en haut. Donc là ce que je vais faire ça. Voilà. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Après ça là-bas, je dois le casser. Hop, on monte. Et ensuite, casser le déhopper. Ensuite, je vais vite fait vous montrer un petit bug. Enfin, c'est pas un petit bug, c'est... Beaucoup de personnes oublient de faire ça. Même dans des vidéos YouTube que j'ai vu tuto machine à popo. Et ils disent que ça marche et tout. Alors que moi, j'ai... Hier... Enfin, moi, vu que ça fait depuis hyper longtemps que j'ai pas fait de machine à popo, bah, j'ai regardé une vidéo et je l'ai faite. Et en fait, ça a bugué. Et j'ai regardé 3 vidéos de suite. Et les 3 vidéos de suite, le bug... le bug il était, enfin c'était pas le bug, c'est ils ont juste oublié de mettre des trucs. Enfin je vais vous l'expliquer. En fait c'est les fioles descendent dans les alambics et ensuite à la place que les 3 fioles qui sont là dedans qui ont la verrue quoi, qui descendent là dedans, il y en a qu'une qui descend et ensuite tout le reste c'est que des fioles d'eau. Donc en gros dès que les popos ensuite étaient stockés dans le coffre de tout en bas, il y avait que une popo sur 3 qui était faite. Donc plein d'ingrédients gâchés et plein de fioles à reboire et à re-remplir. Donc c'est du temps gâché, de l'argent gâché et des ingrédients gâchés. Donc voilà. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est que ici on va mettre un hopper. Voilà, un hopper là et un hopper là. En fait, ce hopper, attendez, là j'ai juste oublié aussi de préciser, si jamais vous avez beaucoup d'ingrédients à popo, vous pouvez rajouter un hopper sur l'alambic, le remplir de votre ingrédient. Si jamais vous avez beaucoup d'ingrédients, vous pouvez rajouter un coffre et même encore un double coffre. Voilà. Double coffre, j'aurais pas dû le poser parce que maintenant je dois miner à la main. Un coffre c'est quand même assez long. Donc pour l'instant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec le bug, enfin avec ce que les gens oublient, et ensuite avec le truc qui a été fait quoi. Donc là une fois que vous avez fait ça, donc là une fois, normalement la machine doit vous donner ça. Voilà, si vous avez bien suivi le tuto, ça doit vous donner bien ça. Voilà. Ensuite là sur l'alambic vous mettez un double coffre dans le sens que vous voulez. Moi je vous conseille d'éviter de le mettre vers la machine à popo, plutôt vers l'extérieur comme ça, ou sinon vers l'extérieur par là. Donc voilà, donc ici c'est seront stockées les fioles. Et ensuite à l'arrivée, ben faut bien mettre aussi des coffres pour que les popos soient stockés à l'arrivée. Donc là ce que je vais faire vite fait une petite ellipse et je vous retrouve juste après quand j'aurai rempli
le coffre de fiole et les coffres d'ingrédients. Donc là, tout de suite. Donc à tout de suite. Donc voilà, donc là les alambics sont remplis d'eau. Là je vais mettre les fioles et là je vais vous montrer ce que ça va faire avec le bug. Donc voilà, les popos, les fioles tombent. Hop. L'alambic, les verrues font leur boulot quoi. Voilà, et ensuite voilà ce que ça fait, voilà, ça fait ce bug. Il y en a deux qui restent là. Ensuite, là, dès que ça va faire cloc. Oh, c'est encore en même temps, je vais enlever quelques blocs. Voilà, et ensuite ça foire. Donc, ça va bientôt faire cloc, voilà, hop. Ceux-là, vous avez vu les deux popos qui... déjà les deux popos qui ont déjà été faites par la verrue. En fait ceux-là là si vous voulez ils restent tout le temps là, ils restent tout le temps là. Une fois qu'ils seront là ils ne bougeront plus jamais, ils resteront toujours là. Et normalement à l'arrivée on a qu'une popo sur 3 voilà qui sera fabriquée. Donc là je vous montre vite fait. Donc moi j'ai regardé 3 vidéos de suite, à la fin j'ai regardé toutes les vidéos et à chaque fois c'était comme ça. Donc là il m'a vite fait un truc en fait, je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, donc là vous voyez bien que à la fin une popo sur 3 seulement est fabriquée. Donc là on gâche déjà de l'argent à acheter les ingrédients, on gâche les ingrédients qu'on a achetés et on perd du temps parce que là vous voyez qu'on se fait chier à chercher du sable et tout ça pour ça. Donc en fait ce qu'il faut c'est 2 répéteurs en plus. Voilà. En fait ce qu'il faut faire c'est que en fait ce hopper n'est pas contrôlé. En fait il est complètement libre, il peut faire complètement ce qu'il veut. Et le hopper en fait ce qu'il fait lui c'est que le boulot qu'il doit faire en fait c'est lui ce qu'il doit faire c'est dès qu'il est branché à quelque chose il doit faire direct tout couler. Si jamais il peut le faire couler, par exemple si maintenant on met un bloc là dedans il peut pas le faire couler dans l'alambic. Mais si maintenant il reçoit des fioles, il est branché à un alambic, le premier truc qu'il pense à faire c'est à faire dégommer boum, toutes les fioles dans l'alambic. Donc en fait ce qu'il faut c'est le faire contrôler avec le système. Donc là vous voyez qu'il est branché à rien du tout. Alors que là lui dès qu'il a des fioles direct ce qu'il fait c'est boum, il les fait pomper direct dans l'alambic. Donc en gros dès qu'il y a un trou hop direct. Alors maintenant ce qu'il faut faire c'est il faut juste le brancher au système. Comme ça là il est allumé, il en fait pas brancher et dès qu'il est de nouveau éteint, boum, là il y a une petite impulsion. Donc là il en refait passer 3. Une fois qu'il est rempli il arrête et ensuite dès qu'il y a de nouveau l'impulsion il en remet dedans. Donc en fait ce qu'il faut faire, il faut juste mettre 2 répéteurs comme ça. Voilà. Donc maintenant avec les 2 répéteurs vous voyez bien qu'il est branché au système. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de donc je vais remettre des ingrédients. Vous voyez bien que sur 6 il n'y en a que 3 qui ont été fabriqués. Donc là j'ai encore des fioles, c'est bien, j'en ai quelques-unes. Donc là je vais prendre 3 et 3. Donc voilà, donc là je vais essayer de vous remontrer vite fait. Là ce qu'on va faire, on va remettre les fioles au prochain clock. Donc c'est bientôt, donc on va les mettre. Donc ça c'est des popos foirés. Donc normalement la machine à popo est normalement fonctionnelle. C'était les popos d'avant.
Bon, ce qu'il faut faire, on attend vite fait le prochain clock, donc voilà. Voilà. Donc maintenant que le hopper est contrôlé, dès qu'il reçoit une impulsion, il en fait tomber et ensuite, une fois que c'est rempli, il en fait plus descendre. Il attend la prochaine impulsion en fait, dès que c'est allumé, il en met, et dès que c'est éteint, il en met pas en fait. Donc voilà. Donc là c'est allumé. Hop. Là c'est contrôlé. Et normalement au prochain clock, boum, il va en remettre. Donc là vous voyez que c'est allumé. Donc si jamais c'est allumé, donc ça veut dire que non mais pas, et dès que c'est éteint, c'est-à-dire là il est libre, il peut faire ce qu'il veut. Donc là il en pompe, mais vu que c'est rempli, il peut plus en mettre. Dès que c'est allumé, bah il en met plus. Donc vous voyez bien que la machine à popo est fonctionnelle. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai été assez clair. Si le tuto ouais, voilà, était clair. Si j'ai bien expliqué tout, voilà, bref. Je pense que le tuto il est quand même assez long. En fait je sais même pas du tout à combien de temps je filme, vu que je suis avec Fraps. Donc voilà. Je vais vite fait vous montrer que les popos marchent bien. Ça c'était les popos d'avant, donc ceux-là on les laisse. Enfin on les enlève plutôt. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc là vite fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire des livres, je vais vite fait vous laisser. Et je pense qu'on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que je vais faire pour la prochaine vidéo, ce qu'on m'a demandé aussi, c'est comment fond d'écran. En fait c'est plein d'images Minecraft qui bougent, et ça on m'a demandé plein de fois. Je pense que ça je vais vous le faire en prochaine vidéo. Maintenant juste avant que la vidéo se termine, le truc que je voulais vous montrer avec beaucoup de coffres et beaucoup d'OP en fait, c'est qu'à la fin vous mettez les coffres et vous faites comme ça en fait. Dès que les popos ils arrivent là, hop, ils descendent dans les coffres, et en fait vous faites que de répéter ça. Donc là vous mettez un petit coffre avec des petits toppers, ensuite là vous creusez là, vous faites comme ça, vous descendez jusqu'à que vous avez plus d'OP ou plus de coffre, ou une fois que vous pensez que pour vous c'est assez. Donc voilà, vous descendez comme ça, et après pour les fioles d'eau vous faites exactement pareil mais juste en montant. Donc attendez, moi je peux pas là vu que c'est un peu chaud ici. Voilà. Juste là je lag pas du tout, c'est bien. Sauf que je suis une merde aussi. Oh putain, oh, je vais péter un câble. Donc voilà, là où on reprend voilà. Là vous mettez un hopper. Parce que moi franchement je vous conseille cette technique. Parce que celle-là elle prend beaucoup de moins de place, alors que certains font comme ça. Attendez, je vais vite fait vous montrer. Ils font, on va dire que ça existe pas là. Il y en a font ça, et ça prend beaucoup plus de place. Ils mettent des hoppers comme ça et le coffre comme ça. Alors que si jamais vous faites comment je vous ai dit, comme ça, ensuite vous faites pareil, vous mettez pareil les coffres, ça fait un coffre tous les blocs, alors que là c'est un coffre tous les 2 blocs. Donc là maintenant on va vite fait se retrouver pour voir si ça a bien marché. Et voilà. La machine à popo est bien fonctionnelle. Là ça fait des popos comme ça, donc j'ai plus rien dedans. Mais voilà, donc juste si jamais vous regardez des vidéos et vous voyez que ça marche pas, normalement la machine à popo est bien, mais juste ce qu'il faut faire c'est mettre des répéteurs devant les hoppers des fioles. Donc voilà, c'était n'oubliez pas de liker, commenter, partager, pourquoi pas vous abonner.
Je pense qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos PvP, tuto, plein de trucs. Allez, puis ces gens, t'arrive.